Aujourd'hui, OK m'a envoyé un transmetteur FM Bluetooth 4.1. Alors pour les moins connaisseurs, un transmetteur FM Bluetooth 4.1, ça ne vous dit pas grand chose, mais ça peut vraiment être très utile pour les personnes qui ne disposent pas de Bluetooth intégré dans sa voiture. Par exemple, jusqu'à maintenant, j'ai dû bidouiller plein de petits appareils, plein de petits modules que j'ai dû installer dans la voiture. Donc démonter le tableau de bord, faire attention à ne pas couper les câbles, mais surtout trouver le bon appareil compatible. C'était vraiment une énorme galère. Après, on avait aussi la solution la plus compliquée, c'était de directement changer le poste. Et donc là, c'était vraiment le plus coûteux et le plus compliqué à faire. Mais OK pense à nous et nous propose une solution ultra simple. Dans la boîte, nous avons tout simplement le documentaire ainsi que le petit livret de garantie qui est fourni comme à chaque fois avec tous les produits OK, ça on a l'habitude. On a aussi un petit adaptateur allume-cigare vers 2 prises USB fournies avec. En revanche, ce qui est super sympa, c'est qu'on dispose tout simplement de plusieurs petites attaches aimantées pour qu'on puisse attacher notre transmetteur FM en vue. Ça c'est vraiment un bon point. Et donc voilà, on retrouve en tout dernier le transmetteur qui s'alimente en USB. Donc d'où le fait qu'ils nous fournissent un petit adaptateur vers USB. Donc comme ça, d'un côté on branche notre transmetteur et de l'autre on pourra brancher notre téléphone. En revanche, bien évidemment, si vous avez déjà un port USB fourni dans la voiture, ça sera tout bénef pour vous. Une fois branché et allumé, tout reste classique. Il vous reste plus qu'à vous connecter en Bluetooth avec votre téléphone et bien sûr régler la fréquence utilisée par l'appareil sur votre autoradio. La fréquence est affichée sur le tout petit écran juste dessus. On peut en avoir 3 différentes pour éviter toutes les interférences. L'appareil est équipé de 4 boutons. En haut à gauche pour pouvoir changer la fréquence, en haut à droite pour pouvoir mettre sur play et sur pause, en bas à gauche pour passer à la musique précédente et en bas à droite pour aller à la musique suivante. Le problème que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il y a une petite latence entre le moment où j'appuie sur play et ça active la musique et que je peux pas aussi activer Siri avec le bouton play et pause. Maintenant parlons du plus important mais aussi le plus gros hic de cet appareil, la qualité du son. Je trouve que la musique transmise avec ce transmetteur manque vraiment beaucoup trop de basse. Pour ceux comme moi qui ont l'oreille fine, ça va rapidement vous déranger ce manque de basse. Mais en revanche, pour ceux qui écoutent des musiques lambda, avec des écouteurs lambda, je pense que ça vous dérangera pas tant que ça. Pour ce qui est de la portée d'écoute, donc de la distance des ondes FM, franchement sur le papier, il y a marqué 10 mètres. En réalité, je pense plus à 5 mètres. Il faut pas trop qu'il y ait de couches entre les deux, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de téléphone spécialement entre les deux, car ça pourrait créer des interférences ou alors une perte de son. Au final, est-ce que ce produit vaut le coup? Est-ce que je vous le conseille? Alors personnellement, non. J'aurais plus tendance à vous conseiller l'autre produit de chez OK qui m'a l'air beaucoup plus abouti, beaucoup plus fini, beaucoup plus optimisé que celui-ci. Car attention, celui-ci n'est pas du tout horrible, mais il reste encore du progrès à faire dessus. Celui-ci coûte 23,99 € sur Amazon. Je vous mets le lien du second produit dans la description de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo et jusqu'à la prochaine, portez-vous bien, ciao tout le monde.